Bonjour à toutes. Voici une petite réflexion sur le texte de Jean 8. Ce qui m'interpelle dans ce texte, c'est le détachement de Jésus dans cette scène. Comme si cette affaire ne l'intéressait pas du tout. Pourtant, il s'agissait vraiment de vie ou de mort. Mais il est complètement détaché. Et je vois deux raisons à ce détachement. La première, c'est qu'il n'avait probablement aucun doute de ce qui allait se passer. Il avait une assurance tellement forte qu'il n'avait aucun sujet d'inquiétude. La deuxième raison à ce détachement, c'est que Jésus refuse d'être établi juge dans cette affaire. À aucun moment, Jésus, dans sa première venue, n'a pris le rôle de juge. Il dit d'ailleurs au verset 15, « Moi je ne juge personne ». La mission de Jésus dans sa première venue n'était pas le jugement. Ce n'est pas encore le temps du jugement. À ce moment-là, Jésus ne donne pas raison à la femme adultère. On sait qu'elle est coupable, c'est certain. Mais il annule le procès. Où sont tes accusateurs? Sans accusateurs, il n'y a pas de procès. Sans procès, il n'y a pas de jugement. Sans jugement, il n'y a pas de condamnation. Mais il lui donne pourtant un avertissement. Vas-y et désormais ne pêche plus. Pourquoi? Parce que le jugement va venir. Ne pêche plus. Quand Jésus reviendra, son rôle va changer. Et il viendra alors pour juger les nations. Et quand il viendra, il sera habilité à juger. Car lui, il a été sans faute. Il est sans péché. Autre chose, c'est que je me suis toujours demandé ce que Jésus avait écrit par terre. C'est vraiment interpellant que Jésus écrive par terre. Pourquoi? Parce que Jésus était juif. Et il est étonnant qu'un juif écrive sur le sol. Parce qu'une loi interdisait que le nom de Dieu soit effacé. Et donc, pour un juif, le support d'écriture a toujours une grande importance. Dans ce contexte culturel, un juif n'écrivait pas sur quelque chose qui était destiné à être effacé. Or, en écrivant sur le sol, sur la poussière, c'est destiné à être effacé. Et c'est vraiment interpellant, mais qu'est-ce que Jésus aurait-il bien pu écrire qui devait être effacé? Et une des pistes est celle-ci, je l'aime beaucoup. Dans Jérémie 17, 13, il est mentionné « Ceux qui se retirent de moi seront écrits sur la terre, car ils ont délaissé la source des eaux vives, l'Éternel. » Ce texte dit que le nom de ceux qui ont délaissé la source des eaux vives sera effacé, sera écrit sur la terre. Et qu'est-ce que Jésus vient de dire à peine 15 petits versets plus haut, dans Jean 7, 37 et 38, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleront de lui. » En disant ça, Jésus vient de dire « Je suis la source des eaux vives. » Ceux qui ont délaissé la source des eaux vives seront écrits sur la terre. Il vient de dire « Je suis la source des eaux vives » et il l'écrit sur la terre. On pourrait imaginer qu'il écrit les noms de ceux qui se sont détournés de lui. Ce n'est qu'une théorie, mais je trouve que c'est vraiment parlant. Ne nous éloignons pas de la source d'eau vive, afin que nos noms ne soient pas destinés à l'effacement, mais qu'ils soient inscrits sur le livre de vie. Ne demeurons pas dans le péché, parce que le jugement vient, et restons attachés à la source d'eau vive, Jésus notre Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mouah.